Les trois boucs bourrus. Il était une fois trois boucs. Ils vivaient dans les montagnes, dans un petit village de chèvres appelé Chèvreville. Les trois boucs étaient frères, mais ils étaient très différents. Le plus jeune des frères était le plus petit. Je suis Lucien et je suis le plus petit. Le moyen était le plus gros. Bonjour, je m'appelle Roger et je suis le bouc de taille moyenne. Et le plus grand était le plus fort. Bonjour, je m'appelle Hervé et je suis le bouc le plus grand. Comme vous le savez probablement, les chèvres mangent de l'herbe tout le temps. De l'herbe au petit déjeuner, de l'herbe au déjeuner, de l'herbe au dîner. Parfois, elles prennent du gâteau au chocolat pour le dessert. Mais d'habitude, elles mangent juste encore de l'herbe. En été, il y avait beaucoup d'herbes hautes et vertes à Chèvreville. Mais en hiver, les montagnes étaient couvertes de neige profonde et il n'y avait de l'herbe nulle part. Alors, les trois boucs ont décidé de descendre de la montagne et de trouver de l'herbe haute et verte dans le pré de l'autre côté de la ville. Alors, ils ont traversé la route, le village, les temps, jusqu'à arriver devant un grand pont. De l'autre côté du pont, poussait l'herbe la plus haute et la plus verte que les boucs aient jamais vue. Ils tapaient des pieds et remuaient leur queue. Miam, miam, de l'herbe! Mais le pont était très long et étroit. Un seul bouc pouvait traverser à la fois. Hé les gars, laissez-moi y aller en premier. Je suis le plus petit et le plus rapide. Je vais voir si le pont est sûr. Si c'est ce que tu veux, ont dit les autres boucs. Et le plus jeune des frères s'est mis à traverser le pont. Lorsqu'il était arrivé au milieu du pont, il a entendu une grosse voix terrifiante venant d'en dessous. Qui est là-haut? Qui cataplope sur mon pont? Le jeune bouc a réfléchi un moment et a répondu. Bonjour, je m'appelle Lucien. J'aime tricoter et jouer aux cartes. Ma couleur préférée est le rouge. Et mes plats préférés sont l'herbe et le gâteau chocolat. Comment allez-vous? Ah! Ah! Je me fiche de qui tu es. A crié le troll. Tu m'as réveillé. Maintenant, j'ai faim et je vais te manger pour le petit déjeuner. A pensé Lucien le bouc. Quel troll grossier et grincheux! Mais Lucien était très intelligent. Alors il a dit au troll. Excusez-moi, monsieur le troll. Je suis petit et n'ai que la peau sous mes os. Et j'ai un goût de chou. Mais mon frère est plus grand et a meilleur goût que moi. Attendez-le, il est juste derrière moi. Buck, je déteste le chou. A ronchonné le troll. D'accord, je vais attendre ravi de te rencontrer, Lucien. Bonne journée. Et Lucien a couru sur le pont jusqu'à atteindre la haute herbe verte du pré.
Ses frères l'ont vu batifoler dans l'herbe. Il se léchait des lèvres et remuait les oreilles. « Hé, mon pote, laisse-moi être le suivant, » a dit le bouc moyen. « Je suis plus gros que toi. Si je peux traverser ce pont, alors il est sans danger pour toi. » « Si c'est ce que tu veux, » a dit le grand bouc. Le bouc moyen s'est mis en marche. Lorsqu'il était arrivé au milieu du pont, il a entendu une grosse voix terrifiante venant d'en dessous. Qui est là-haut qui cataclope sur mon pont? Le bouc moyen a réfléchi un moment et a répondu. Bonjour, monsieur le troll. Je m'appelle Roger. J'aime jouer du piano et chanter de l'opéra. Ma couleur préférée est le jaune et mes plats préférés sont l'herbe et le gâteau au chocolat. Comment allez-vous? Je me fiche de qui tu es. A crié le troll. Tu m'as réveillé. Maintenant, j'ai faim et je vais te manger pour le petit déjeuner. Mon Dieu, a pensé le bouc. Quel troll grossier et grécheux. Mais Roger, le bouc, n'était pas stupide. Alors, il a dit au troll. Excusez-moi, monsieur le troll. Je sais que j'ai l'air gras et savoureux, mais ce n'est en réalité que du gaz. Si vous me mangez, j'aurai un goût de paix. Piou! Mais mon frère a bien meilleur goût que moi. Attendez-le, il est juste derrière moi. Dégoûtant, je hais les bêtes. A ronchonné le troll. D'accord, je vais attendre. Ravi de te rencontrer, Roger. Bonne journée. Et Roger a couru sur le pont. Jusqu'à atteindre là-haut, herbe verte du pré. Bonjour, Roger. Bonjour, Lucien. C'est très belle ici, non? Oui, l'herbe est délicieuse. Joindrez-moi. Miam miam. Le grand bouc a vu Lucien et Roger jouer dans l'herbe. Il a fait une petite danse de bouc et a laissé échapper un cri de bouc rigolo. Maintenant, c'est à mon tour, a dit le grand bouc, et il s'est mis à traverser le pont. Lorsqu'il est arrivé au milieu du pont, il a entendu une grosse voix terrifiante venant d'en dessous. Qui est là-haut qui cataclope sur mon pont? Le grand bouc a réfléchi un moment et a répondu « Bonjour, je m'appelle Hervé. J'aime cuisiner des cookies et me promener sur la plage. Ma couleur préférée est le bleu et mes plats préférés sont l'herbe et le gâteau au chocolat. Comment allez-vous? » Je me fiche de qui tu es. A crié le troll. Tu m'as réveillé. Maintenant j'ai faim et je vais te manger pour le petit déjeuner. Oh oh, a pensé Hervé. Quel troll grossier et grécheux. Mais avant que Hervé ait pu ajouter quelque que ce soit, le troll a sauté sur le pont. Il avait des mains aussi grosses que des assiettes. Ses pieds étaient aussi longs que des baguettes. Et les poils sous son dos étaient aussi épais que de l'herbe. Le troll s'est étiré et a secoué son corps poilu avant de grogner. Deux boucs ont déjà traversé le pont aujourd'hui, alors ne va pas me dire que tu as un frère plus grand ou plus savoureux.
Je ne suis pas idiot. Maintenant, ne bouge pas. Que je puisse te manger. J'ai très faim. Harvey, le bouc, était très intelligent. Mais souvenez-vous, il était aussi le plus fort des 3 boucs. Il a tapé du pied, il a abaissé ses cornes, puis il a chargé le train. Bam! Il a cogné le train dans le derrière et l'a fait tomber du pont. A couiné le troll en tombant tout en bas dans la rivière. Harvey a couru sans encombre de l'autre côté du pont et a rejoint ses frères. Les 3 boucs ont mangé un grand déjeuner composé de hautes herbes vertes. Ils ont parlé et ri et ont joué au foot des chèvres dans les prés, loin de la froide neige de l'hiver. Et la troll, il a été emporté par la rivière dans la mer et on ne l'a jamais plus revu. La fin. Merci d'avoir regardé l'histoire des 3 boucs barus. Au revoir. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour le thème des 3 boucs barus, nous allons créer les marionnettes. Et en anglais, c'est The Three Billy Goats Gruff. Alors, nous allons créer un petit bouc, un bouc de taille moitié et un grand bouc. Alors, j'ai un patron ici que vous pouvez imprimer et on va le fournir sur l'Activity Guide. Je vais utiliser des ciseaux aussi. J'ai un marqueur ici. J'ai aussi des bâtonnets de popsicle. De plus, j'ai le papier et j'ai choisi ces couleurs ici. Et finalement, j'ai la colle chaude que je vais utiliser. Pour commencer, je vais couper le patron ici. Ok, alors j'ai coupé toutes mes pièces ici. Et maintenant, je vais prendre les pièces de papier ici et je vais utiliser mon papier de construction et je vais tracer comme les parties des boucs et du troll et de l'herbe et puis je vais juste le découper et j'ai plusieurs couleurs que je vais utiliser. Premièrement, je vais tracer le bouc qui est le plus petit. Et je vais aussi tracer le bouc qui est plus grand. Et ici, je prends les pieds du bouc de taille moyenne. Et je les trace encore. Je prends le papier jaune. Maintenant, je vais tracer plus. Et je trace le bouc de taille moyenne. J'utilise le papier mousse pour tracer le troll. Je trace l'herbe ici. Prochainement, je vais couper toutes les pièces ici que j'ai tracées. Ok, pour la prochaine étape, j'ai tous mes personnages ici. Alors, j'ai le petit chèvre, j'ai le de taille moyenne et le qui est le plus grand. Et il faut que je dessine des visages sur tous les boucs et aussi sur le troll. Et de plus, j'ai quelques pièces à coller. Alors, je vais vous montrer ce que je vais faire. Alors, je dessine les yeux. Et je vais utiliser la colle pour attacher les parties des boucs, comme la tête au corps. Et j'attache les cornes. Et j'attache les pattes. Ok,
découper. Voici le petit bouc, le petit chèvre, le détail moitié. Et je vais terminer avec le chèvre qui est le plus grand. Et voilà, voici le plus grand bouc ici. Et je vais juste coller les pièces du troll ensemble. Et finalement, le troll a besoin d'un nez et je vais utiliser ma colle. Voici le troll. Il est très méchant et il veut manger les boucs. Finalement, je vais attacher la pièce d'arbre qui est plus petit à l'autre ici. Parce que les boucs ont besoin de quelque chose à manger. Maintenant, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5. J'ai besoin de 5 bâtonnets d'artisanat, bâtons de popsicle. Et il faut juste utiliser la colle pour l'attacher à tous mes personnages ici pour compléter mes marionnettes. Ok, je vais lui montrer les marionnettes que j'ai créées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 marionnettes. J'ai les 3 boucs barreaux, The Free Billy Goat's Gruff. Alors, voici l'un qui est le plus petit, l'un de taille moyenne et l'un qui est très grand. J'ai de l'herbe ici et le troll qui veut manger les boucs. Salut tout le monde! Aujourd'hui, pour le thème Les 3 boucs bourrus, je vais créer la scène, ok? So, the scene of where our puppet show takes place. Alors, ce que vous avez besoin pour cela est des pièces de papier. Aujourd'hui, j'ai choisi un papier mousse vert pour mon Ariel court et j'ai du blanc, bleu et du vert ici. Prochainement, vous avez besoin de la colle chaude, un règle, les ciseaux, un crayon, les marqueurs et je vais faire quelques décorations supplémentaires avec des coupes et des pompons. Alors, suivez cette vidéo pour voir. Premièrement, je vais créer la rivière. Alors, une rivière n'a pas de ligne droite, c'est beaucoup de zigzags. Alors, on va faire nos mieux quand on dessine cela. Ensuite, découpez vos dessins que vous avez tracés. Avant de découper l'accès, je vais coller mon rivière au arrière-cour et découper l'accès. C'est le temps de créer nos ponts. Alors, je vais prendre une pièce de papier blanc et quand on plie comme ça, c'est un bon taille pour créer nos ponts. Alors, j'ai besoin d'une assez grande bande pour faire cela. Alors, je vais découper un qui est à peu près 3 pouces. Et voilà mon pont. Je pense que je devrais découper un petit peu de cette façon. Oh oui, ça c'est bon. Parfait. Alors, mon pot est brun. Alors, je vais prendre un marqueur brun et je vais colorer. Je vais ajouter quelques détails à mon pont. Prenez votre arrière-cour et collez vos ponts au arrière-cour. À cause du fait qu'on a 2 scènes, la scène des montagnes d'où viennent les boucs et le côté qu'on a l'herbe
très bon pour manger et des arbres et tout ça. Alors, je vais créer leur maison des montagnes avec la neige. Alors, je vais coller mes pièces de neige sur l'arbre. Et je vais ajouter les montagnes ici. Alors, j'ai créé la région Chèvreville d'où vient notre but. C'est le temps de créer l'autre côté du pont maintenant, avec beaucoup de l'herbe et les arbres. Et finalement, pour quelque chose un peu extra, je vais ajouter un signe de Chèvreville. C'est très mignon et j'aime beaucoup. Alors, je vais coller mon signe au ça. Et voilà, j'ai mon signe. Et je vais coller mon bâton au signe, comme ça. Et je vais ajouter mon signe ici. Et voilà, nous allons créer la scène pour les 3 boucs-bourreaux. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un mug cake, une tasse de gâteau. Alors, ici j'ai le Nutella, j'ai du lait, le poudre à pâte, j'ai aussi la farine et j'ai encore tasse ici pour mesurer mes ingrédients et aussi les cuillères ici. Et je vais mettre les toppings sur mon mug cake. Alors, j'ai les fraises ici et je vais aussi mettre du whipped cream. Alors, ça va être très simple. Vous avez besoin d'une tasse comme ça et on va commencer maintenant. Ok, et voici la recette pour faire un Nutella mug cake. Ok, et voici la recette pour faire un Nutella mug cake. Pour commencer, je vais juste mélanger mes 4 ingrédients ensemble dans la tasse ici. Alors, je vais mettre la farine en premier. Et je vais mesurer un quart d'une tasse de farine. Maintenant, je vais mesurer un quart d'une cuillère à café de ce poudre à pâte ici. Maintenant, je vais mesurer un quart d'une tasse de Nutella. Et mon dernier ingrédient est le lait. Et j'ai besoin de 3 cuillères à soupe. Alors, j'ai ajouté du lait, la farine, le poudre à pâte et le Nutella. Ensuite, je peux mélanger tous mes ingrédients. Ok, maintenant, je vais mettre ma tasse dans le micro-ondes pendant 1 minute. Ensuite, je vais regarder si ça a fini. Yeah. Ok, j'utilise un toothpick pour voir si c'est fini. Et je pense que c'est fini. Maintenant, je vais mettre ma gâteau à côté pour un moment et je vais couper les fraises pour mettre sur le gâteau. J'ai beaucoup de fraises maintenant et je vais prendre la crème fouettée. Je vais juste le mettre ici. Et j'ajoute les fraises et ça va être délicieux. Et voilà, bon appétit!